Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus sur Radio Néo Toulouse. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Néo. Aujourd'hui, notre tourbus nous amène au Bikini pour la soirée Curiosité. Au menu de l'électro avec Opsimo, avec Colin Marianne qui a gagné le prix des Inouïs du Printemps de Bourges il n'y a pas si longtemps. Et aussi et surtout French 79 avec qui nous allons passer un petit moment. On va commencer par écouter un morceau de son nouvel album Joshua. Il s'appelle By Your Side. C'est French 79 sur Radio Néo. C'était By Your Side de French 79 sur Radio Néo. On le rejoint tout de suite dans sa loge. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, bienvenue à Toulouse. Tu connais déjà cette ville, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis déjà venu jouer plein de fois. Et puis c'est une ville. Bon, j'ai un autre groupe qui s'appelle Nasser avec lequel j'ai beaucoup tourné. Et mon tourneur venait d'ici, donc on a fait beaucoup de résidences et tout. Donc c'est une ville que je connais bien. Ouais. Est-ce que tu as une petite anecdote avec le public toulousain ? Alors, petite anecdote, wow, j'en ai toujours plein, mais non, je pense que bah, déjà, en fait, il y a une espèce de réputation ici qui date, je sais pas si c'est encore vrai ou pas, mais soi-disant, le Bikini, c'est la meilleure salle de France. Et c'est vrai que la première fois que j'étais venu jouer ici, ça m'avait marqué. Pendant des années, on avait gardé un espèce de souvenir. Et c'était d'ailleurs pendant les curiosités, c'était il y a longtemps, hein, mais c'était pendant les curiosités déjà. Pour le week-end des curiosités ? Voilà, c'était quand il y avait un festival avec. Voilà.
Et non, c'est vrai que pendant longtemps, on avait gardé un souvenir de effectivement, c'est la meilleure salle et on comparait toutes les salles avec celle-là, ouais. Alors, on peut encore le faire, c'est toujours d'actualité. Le public t'a connu en tant que guitariste de Nasser, tu en as parlé tout à l'heure, guitariste de Kid Francescoli aussi, tu jouais avec Us Band, mais depuis 2014, tu as donc travaillé un projet solo, French 79, un premier album en 2016 avec notamment le titre Diamond Veins qui a connu un grand succès, puis cette année un deuxième album qui répond au nom de Joshua. Est-ce que tu as appréhendé cette sortie du deuxième album comme tu avais appréhendé la première? Plus que la première, parce que premier album, tu quand même toujours un peu insouciant et en fait, j'avais sorti ça un peu, sans trop, parce que je tournais encore avec Nasser, donc j'avais aucune pression. Forcément, un premier album, tu pas vraiment la pression et le deuxième album, c'est quand même toujours un petit truc où tu dois, je dirais, confirmer, ce que tu as fait sur le premier album, donc tu as toujours un petit peu plus la pression. Bon après voilà, j'ai quand même pris le temps pour le faire, j'étais assez content de cet album. Donc et puis finalement c'est ça, la sortie se passe très, très bien, bien mieux que prévu donc la pression elle est partie. Elle est redescendue. Alors dans cet album, tu continues la collaboration avec Sarah Rebecca, qui est une chanteuse américaine. Comment s'est faite votre rencontre? Bah, on s'est rencontrés, à Paris donc via mon éditeur je sais plus, je devais faire un interview, quelque chose comme ça, et elle était là, et en fait, on s'est présenté, et ça s'est très bien passé parce que elle a un tempérament assez spécial. C'est une Américaine qui vient du Mississippi et qui rejette complètement son pays, enfin, pas les États-Unis, mais particulièrement le Mississippi. On avait parlé de ça longtemps et ça s'était super bien passé. Puis finalement, on a collaboré sur un titre et ça s'est encore mieux passé que quand on avait parlé ensemble. Donc, voilà, il n'y avait pas spécialement de raison pour pas que je refasse un titre avec elle sur le deuxième album. Donc voilà, c'est venu tout simplement naturellement. Tu viens de Marseille, tout le monde le sait. Cette région, c'est un bon vivier de producteurs. Il y a là-bas Kid Francescoli, dont on a évoqué le nom tout à l'heure, enfin Mathieu Ossine, qui est le fondateur de Kid Francescoli, qu'on a interviewé d'ailleurs il y a une petite année sur Radio Néo à Toulouse. Kid Francescoli, lui aussi, c'est une rencontre de longue date. En fait, c'est un vivier à Marseille. Oui, bah oui, après avec Mathieu, c'est un peu spécial parce on travaille dans le même endroit, on a chacun notre petit studio l'un à côté de l'autre, donc nos copines sont copines, voilà, donc c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble. Moi, je fais ses albums, on se fait tout le temps écouter nos choses, nos trucs qu'on fait. Donc c'est vrai que c'est un petit peu. Et c'est vrai qu'après, quand on avait créé Us Bands avec Tiger Mountain, bon, au bout d'un moment, les gens comprenaient plus trop. Oui, mais toi, tu produis l'album de Kid Francescoli, mais donc vous avez monté un groupe ensemble. Et ensuite, Kid Francescoli, Mathieu jouait aussi dans Nasser. Ça se rapprochait un peu de la consanguinité, on n'était pas loin de ça. J'avais un peu ce mot-là qui venait. Ah non, non, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était compliqué. Bon, maintenant, vu que nos projets solo commencent à bien fonctionner, on arrive à séparer les choses un peu mieux. Mais oui, voilà, c'est mon meilleur ami, on se voit tout le temps, on partage plein de choses ensemble et voilà, c'est vraiment cool. Mais vous partagez les chanteuses aussi, parce que Sarah Rebecca a fait, sur le dernier single de Kid Francescoli qui s'appelle Can't Explain, c'est elle qui chante. C'est ça, exactement. Non, oui, c'est un peu. Non, on continue. On se fait tellement écouter de choses, tellement. Et puis on compare un peu le travail. Oui, avec Sarah, ça se passe super bien. Ah bah attends, moi je pourrais peut-être la faire chanter. Bah oui, vas-y. Enfin voilà. Donc voilà, ça vient naturellement sans trop se poser de questions. Tu es à Toulouse pour la soirée des curiosités du bikini. Le principe de cette soirée, c'est de proposer une tête d'affiche, en l'occurrence toi, et deux, trois groupes un peu plus émergents. Alors, est-ce que tu es ravi de faire partie d'une expérience comme celle-là, de mettre en avant les groupes émergents aussi par rapport à une esthétique donnée? Ah bah oui, carrément, ça fait plaisir, hein. Et puis c'est un peu quelque chose que je découvre parce que sur mon premier album, forcément, c'est toi la curiosité. Et là, je me retrouve finalement à faire découvrir des choses. Et puis après, les deux groupes qui jouent avant moi sont quand même super bien. J'ai joué d'ailleurs avec Obismo. Opsimo. Ouais, voilà. Obsimo. La semaine dernière à Bordeaux et je les connaissais pas du tout. Et j'étais très agréablement surpris. C'est vraiment bien. Donc je pense que ça va être une belle soirée. Colin Marianne, tu n'avais pas encore joué avec elle? Non, non, j'avais jamais joué avec elle et je connaissais pas du tout. Pareil, j'ai vu les balances tout à l'heure. J'étais agréablement surpris. Donc non, non, voilà, je pense que ça va être vraiment bien. Prometteur cette soirée. Alors, à Toulouse, tu nous offres un live et non pas un DJ set ce soir. Est-ce que tu nous réserves quelque chose de particulier?
Alors, bon, déjà les DJ sets, j'en fais pas trop. Moi, je suis plutôt musicien. Je fais de la musique électronique, mais en fait, je suis quand même un musicien. Je viens plutôt du jazz et de ces choses-là. Donc, DJ set, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas trop mon truc. C'est marrant parce que quand tu as évoqué le mot jazz, on aurait dit Manoukian. Ah Et ouais? oui, tu as un peu la même voix là sur le coup, je trouve. C'est- Ouais, bah peut-être. Bah, c'est d'ailleurs, je le connais très bien, André, c'est un copain à moi. Mais par contre, j'ai pas son niveau du tout en piano, hein, mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on disait? Oui, non, bah, après, je propose mon live et c'est quand même là, ça va être, je crois, la quatrième fois ou cinquième, ouais, quatrième ou cinquième fois que je joue ce live. Donc c'est encore les débuts. Donc je pense que Toulouse fait aussi partie. C'est toujours sympa de voir un peu les premiers lives, pas la fin de tournée. C'est-à-dire que peut-être qu'il va y avoir deux, trois trucs qui fonctionnent pas, deux, trois fausses notes, machin, parce que c'est les débuts. Et donc je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà, je vais pas tout de suite proposer un live spécial pour quelque chose. J'essaie déjà que le live se passe bien de A à Z. Mais ça va bien se passer. Tu es en pleine tournée en fait jusqu'à mi-février. Cette première partie de tournée se clôture le 14 février exactement où tu fêtes la Saint-Valentin à Lille et non pas à Toulouse, à l'Aéronef. Dans cette première partie de tournée, il y a seulement 3 dates à l'étranger. Est-ce que 2020 sera consacré plus à des dates à l'étranger comme tu avais fait avec le premier album? Ouais, alors non, ça c'est, je pense que tes informations, en fait, ça va assez vite quand même. J'avais annoncé parce qu'il fallait annoncer des dates de tournée, mais là, c'est vrai que déjà jusque mars, je crois que bon, j'ai déjà joué en Belgique. Hier, j'étais à Berlin. Je pars jouer à Londres, à Montréal, à Mexico, tout ça jusqu'à fin janvier. Ah Ensuite, oui, c'est pas du tout à jour ton non, Facebook. non, non, en mars, je pars aux États-Unis. Non, 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 c'est quand même, je fais beaucoup, beaucoup de dates à l'étranger. Et d'ailleurs, ça me ravit de faire ça. Et voilà, non, il y a quand même beaucoup, beaucoup de dates. Et la tournée, là, c'est parti pour durer pendant 1 an et demi, 2 ans, hein. Mhm. Au moins. Au moins. Parce qu'après, il faudrait que tu fasses un troisième album, Bah tout ça, tout voilà, voilà, ça. voilà, évidemment, évidemment. Ces albums, tu profites de ces tournées, de ces concerts pour te nourrir aussi, pour créer? Bah oui, parce que en fait, le travail en studio que représente un album, c'est quand même assez long, difficile, parce que tu passes beaucoup de temps à te remettre en question. Et une fois que l'album sort, c'est un peu pareil que tout ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu la décompression. Alors il y a de nouveau la pression qui revient avec le live qu'il faut bien préparer, rechanger tous les premiers concerts, à chaque fois modifier des choses, revoir l'ordre des titres et tout ça. Mais c'est vrai que ça permet un peu de décompresser le côté studio et de se repréparer, à recommencer à composer. Et évidemment, en tournant, on voit tellement d'autres artistes, on écoute tellement de musique dans le train, dans l'avion, dans ces choses-là, que bah, forcément, on reprend de nouvelles influences, un nouveau souffle pour recomposer. Donc oui, de toute façon, c'est un peu le cercle, ça s'arrête jamais en fait. Tu composes, puis tu vas en live et tu recomposes pour finalement reproposer un nouveau titre en fin de tournée. Enfin voilà, ça s'arrête jamais. Ça Mhm. s'arrête jamais. Et c'est une vie qui te convient. Ah oui, complètement, ouais, complètement. Alors, je voudrais parler d'un morceau de ton album en particulier. Il s'appelle Quartz. On est dans une ambiance très cinématographique, de beaux arpeggiators au départ. Puis, il y a un changement de ligne à 1 minute 35 précisément. On démarre une épopée, une sorte d'épopée. Quel film collerait le plus à ce morceau? Ah bah alors là, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est clairement, en fait, il y a un film qui m'a marqué quand j'étais jeune qui s'appelait Thief. C'est voleur, ça veut dire, et c'est un film de Michael Mann où la bande originale a été écrite par Tangerine Dream, qui est un vieux groupe des années 70 qui a développé le côté synthétiseur à fond et ces boucles de synthé, de machin, qui m'ont toujours passionné. Et, euh, voilà, je pense que c'est vraiment. Voilà, en tout cas, ce film, il commence par une scène de braquage par Michael Mann qui dure 20 minutes où tu as une espèce de montée d'arpeggio, de trucs comme ça, qui, bah, ça m'a marqué en fait. Et ce morceau-là, c'est clairement un petit clin d'œil à ce film-là. Tu pensais à ce film-là, en fait, quand tu l'as composé? Exactement, exactement. Je compose souvent en ayant des images. Alors ça peut être un film, bon, un peu moins un film parce que le film a toujours une BO, mais plus des images
Moi, j'aime bien un peu ce côté liberté, la montagne, la mer et tout, donc j'ai souvent des images là. J'ai même souvent un petit écran sur ma gauche au studio où je me passe des images que j'adore voilà, de montagne, de voile, de sport, de choses comme ça, de nature. Quand je vois que je bloque un peu, je tourne un peu l'œil, la tête vers la gauche et je vois ça et ça me fait m'évader tout de suite dans un autre truc et finalement ça me permet de revenir vers des choses plus concrètes et plus intéressantes sur les synthés. Est-ce que tu feras un peu comme Tilassine, à partir, 1 an comme ça en baroudage, en Argentine, dans une espèce de studio mobile? Ah bah oui, oui, c'est carrément faisable. Après, c'est ce que je fais parce que j'ai toujours un petit synthé ou un ordinateur sur moi et quand je suis dans l'avion, dans le train, c'est vrai que c'est quand même des bons moments bah justement pour voir le paysage défiler et sortir des choses assez instinctivement, des mélodies, des rythmiques. Voilà, donc ça, c'est ce que je fais aussi régulièrement. Ouais, ouais. Je te propose d'écouter ce morceau, toi tu le connais, mais nos auditeurs un peu moins sans doute. Donc c'est Quartz de French 79 sur Radio Néo.
Quartz de French 79 sur Radio Néo. Nous sommes toujours en sa compagnie dans les loges du Bikini pour la soirée Curiosité. Alors, French 79, tu es guitariste. Est-ce que tu as d'autres instruments dans ton escarcelle? Alors non, c'est pas vrai. Je suis pas du tout guitariste à la base. En fait, à la base, je suis batteur. J'ai fait le conservatoire en fait en piano et percussion. Donc, je suis plutôt pianiste et percussionniste. La guitare, je suis venu sur le tard parce que bah, ça me faisait un peu kiffer d'être guitariste dans un groupe de rock, tu vois. Ça m'a Ça toujours... plaisait aux filles? Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Donc après, je me suis mis à la guitare. Mais non, pour de vrai, je suis pas vraiment un très bon guitariste. Je suis plutôt pianiste et percussionniste, ouais. C'est pour ça que tu reluquais le piano du Bikini tout à l'heure. Et non, parce que j'ai le même à la maison et du coup, je voulais voir c'était quel modèle parce que ça fait pas longtemps que je me suis racheté un piano et ouais, c'est pour ça, ouais. Est-ce que tu rêverais de jouer un instrument que tu n'as jamais touché? Alors oui, d'ailleurs, je me suis acheté il y a pas longtemps. En fait, je suis un peu touche à tout, basse, guitare, batterie, chant, clavier, beaucoup de synthé. Mais il y a vraiment un truc où je suis vraiment une quiche, c'est les instruments à vent. Donc je me suis acheté une trompette parce que bon, je suis aussi passionné par Miles Davis, mais bon, alors là, c'est vraiment la galère, hein. Mais du coup, c'est sympa. Bonjour les voisins. Ouais, voilà, non, bonjour les voisins et puis bonjour les oreilles de tous ceux qui sont pas loin. Non, c'est l'enfer, j'y arrive pas du tout. Mais j'aime bien justement ne pas y arriver. Donc je travaille un peu. Bon, j'ai pas trop le temps pour travailler, mais par contre, je suis content d'avoir une trompette chez moi. Est-ce que ce serait un jour réalisable une trompette sur une scène de French 79? Non. C'est pas possible. Non, j'y arriverai jamais. Pas encore en tout cas. Quel est le morceau que tu aurais rêvé de composer, mais manque de bol, il a déjà été fait? Ah ouais, je pense que il y a, allez, je dirais le piano solo tu connais le Köln Concert, voilà. Donc ça c'est un morceau, enfin c'est un piano solo qui dure, je sais pas, il doit durer 45 minutes, je le connais par cœur, voilà. Donc voilà, ça m'a toujours, c'est Kees Jarrett, hein, je sais pas si j'ai dit. Mais voilà, c'est une espèce de mélodie qui dure 45 minutes, donc c'est quand même un truc de fou. Ouais, voilà, je pense que ça fait partie des choses où je sais très bien que j'atteindrai jamais ce niveau de maîtrise de son instrument, de composition, de mélodie, de choses comme ça. Ça, c'est des choses qui me font rêver, ouais. On va écouter un petit extrait, faute de l'avoir fait. Voilà, avec plaisir. Tu produis aussi d'autres artistes connus. Je pense notamment au dernier album de Vincent Delerme, qui n'a rien à voir avec ton univers. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette collaboration? Bah écoute, c'est venu assez naturellement parce que Vincent a toujours été très fan de Husbands, un groupe de pop donc que j'avais qui des Tiger Mountain. Et finalement, il est venu faire ses clips avec mes amis d'enfance qui font aussi tous mes clips et tout ça. Donc on s'est rencontrés à Nancy chez moi, enfin là où je suis né, hein, donc je rentre de temps en temps là-bas. Et on a passé une soirée ensemble, ça s'est super bien passé. Et puis finalement, évidemment, on a parlé musique. Et voilà, c'est venu assez naturellement. Il m'a appelé pour réaliser un morceau sur son dernier album. Et voilà, ça s'est passé aussi simplement que ça se passe avec Sarah ou avec Mathieu Kidd. Et voilà, c'est quelqu'un qui est ultra ouvert sur toutes les musiques et qui est très, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il écoute beaucoup de musique électronique, beaucoup de choses comme ça. Et voilà, il voulait avoir un morceau comme ça, et donc ça m'a fait super plaisir de le produire. Ça m'a aussi permis de découvrir un nouveau milieu,
la chanson française que je ne peux pas trop atteindre avec ce que je fais. Donc aussi d'aller jouer à Taratata, de faire ces choses-là, c'est quand même... Voilà, de toute façon, c'est ce qui est sympa, c'est de toucher à tout, je pense, dans la musique, le studio, les concerts, les télés, tous les styles musicaux différents. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans la musique. À propos de cinéma, on parlait tout à l'heure d'une ambiance cinématographique sur ton morceau Quartz. Tu as aussi une propre adaptation personnelle de Thelma et Louise. Alors toi, tu commences par Louise. Pourquoi? Ouais, c'est un petit clin d'œil parce que en fait, tout cet album, il tourne aussi beaucoup autour de musique, de films qui m'ont marqué dans mes films d'adolescent que je regardais quand j'étais jeune. Je pense à War Games, à Blade Runner. Voilà, ce morceau-là, j'imaginais un travelling et pour moi, ce film-là, c'est vraiment un travelling permanent sur ça. Et bon, après, ce petit jeu de mots d'inverser les noms, c'était juste pour qu'il y ait des gens qui m'en parlent en interview, et tu vois, ça Et ben marche. voilà, ça marche bien, c'est parfait. Quels sont tes projets du coup? Alors pour 2020, tu vas faire beaucoup de dates sur cet album. Est-ce que tu as des envies particulières pour l'année qui arrive? Bah écoute, déjà que là, pour l'instant, je suis déjà dans l'objectif que le live se passe bien, que ça fonctionne bien, que la tournée se passe bien. Et que tu sois applaudi à foison à Toulouse. Voilà, c'est ça, à Toulouse. Et non, évidemment, le petit truc qui me plairait bien, que j'ai jamais fait de ma vie, c'est de faire une tournée aux États-Unis. C'est assez spécial, c'est compliqué, c'est facile d'aller faire une date à New York, à Los Angeles, tout ça, y a pas de problème. Mais faire une vraie tournée où tu fais 30 dates, tu fais tout le tour des États-Unis, ça c'est quand même un petit rêve de gosse que j'aimerais bien réaliser. Ouais. Bientôt. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Bah écoute, ouais, j'aime bien me retrouver un petit peu seul quand même dans la loge et le fait de m'habiller aussi, de mettre une tenue de scène, c'est pas changer grand-chose, hein, ça peut juste passer par pas mal de tenues de scène aujourd'hui qui représente. C'est pas, je me déguise pas, je fais pas comme M ou voilà, ou des gens que j'admire parce que j'arrive pas à faire ça, mais voilà, j'ai quand même une petite tenue de scène et c'est vrai que le rituel, c'est quand même de me poser un peu tout seul, de m'installer, de regarder, de boutonner ma chemise et ça me fait un peu descendre le trac que j'ai avant de monter sur scène. M, c'est un personnage qui se crée. C'est peut-être un personnage d'ailleurs pour vaincre sa propre timidité aussi, hein. Ça fait partie du costume, je Ah bah pense. bien sûr, hein, c'est important d'avoir une tenue de scène, de pas être habillé comme tous les jours parce que c'est quand même spécial. C'est quand même spécial de monter sur scène, donc il faut incarner un espèce de pas, sp- pas spécialement incarner un personnage complètement loufoque et tout, mais incarner quelqu'un, c'est important. Mhm. C'est vrai que de plus en plus de jeunes artistes, enfin, ils sont peut-être pas conscients de ça. C'est vrai qu'ils arrivent, enfin, je pense à un Idi de Préto, là, d'un coup, comme ça, c'est l'image que j'ai, d'un artiste qui arrive en jogging avec des vieux baskets pourris, ou pas pourris d'ailleurs, hein, ils peuvent être très chers les baskets. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de nonchalance pour les groupes jeunes Bah, émergents. bah alors après, c'est travaillé, hein, tu vois, chez Eddie de Preto, c'est pareil, sa tenue de scène, elle est travaillée. Mm. C'est-à-dire que le fait aussi d'être habillé normalement, c'est travaillé. D'ailleurs, ça me fait penser à mon ami Tiger Mountain, qui lui est dans la vie de tous les jours, je l'ai jamais vu, il est toujours très bien habillé, il a toujours des costards, limite des fois extravagants, des chemises en panthère, il est habillé comme ça tous les jours. Et quand il monte sur scène, tout d'un coup, il est habillé jean, t-shirt, alors que je l'ai jamais vu comme ça. C'est sa tenue de scène à lui. Donc voilà, les jeunes aussi sont conscients que l'image c'est important aujourd'hui et des fois on croit qu'ils sont habillés un peu n'importe comment, mais en fait c'est quand même souvent réfléchi. Comme Hervé, le jean t-shirt. Voilà, c'est ça, exactement. Ton souhait le plus cher ce soir pour ce concert à Toulouse, ça serait? Bah, ça serait que tout le monde vienne me serrer dans les bras à la fin du concert. Un gros câlin de tout le monde. Bah, j'espère que ça se passera. Pour monter sur une scène à Toulouse, tu l'as déjà fait, mais tu sais qu'il faut quand même connaître quelques dialectes toulousains. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire bout du con? Ah non, je connais pas. Alors, bout du con, c'est comme si tu disais oh putain, fais chier. Bah, ici, on dit oh bout du con. Ah ouais? Voilà. Ok, bah écoute, je connaissais pas, mais je vais pas sortir ça sur scène quand même. Non, mais retiens-le, ça peut servir, on sait jamais.
Alors, on va finir sur un dernier morceau, Hometown, qui fait partie aussi de ton album. Tu as tourné un très chouette clip sur ce morceau avec l'acteur François-Dominique Bellin, qui passe super bien à la caméra, hein, ça c'est pour la pichenette. Quand tu étais petit, est-ce que tu étais un enfant comme dans ce clip, à imaginer plein de choses pour rendre le monde un peu plus féerique, plus merveilleux? Bah oui, c'est ça. En fait, alors après, chacun son métier. Moi, c'est pas moi du tout qui fais les clips, mais c'est vrai que j'aime bien donner un peu des directions, des idées. Et c'est vrai que ça, l'idée, c'était ça, c'était de voir, enfin, de représenter moi quand j'étais jeune tout ce qui me faisait rêver, où j'étais complètement un peu dans la lune, et je regardais des films 200 fois parce que j'étais fasciné par certains petits passages, ou certains trucs. Et après, c'est un peu en référence aussi aux Rencontres du troisième type de Spielberg où, finalement les gens essaient de communiquer avec d'autres personnes. Donc là, en l'occurrence, je sais même plus, c'est des martiens, enfin des extraterrestres, via la musique, via juste une petite mélodie. Et donc, c'était ça l'idée de base de ce clip. Ouais. Eh ben, merci Simon d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt sur Toulouse parce que tu reviendras assurément. On termine cette émission Tourbus avec Hometown de French 79 avec qui nous étions dans les loges du Bikini. Merci French 79. Eh ben, merci beaucoup.
Les artistes en tournée à Toulouse. C'est dans Tourbus sur Radio Néo Toulouse.